Porto Novo n'a pas fini de savourer les nombreux loisirs qu'offre le parc d'attractions d'Adjina construit sur financement de la BOAD et déjà le chef de l'État vient lancer les travaux du second parc, celui de Doha. Il joint l'acte à la parole et démontre que le développement doit se construire en marge des clivages politiques. Car faut-il le rappeler, la division du conseil communal à l'époque a bien failli faire perdre le projet à la capitale. C'est l'arbitrage du président de la République qui a sauvé le projet avec la promesse qu'un deuxième parc sera réalisé à Doha. Dans un bref délai, la promesse va prendre corps à la satisfaction générale des populations. L'enjeu du développement de la ville de Porto Novo est désormais irréversible. Personne, et absolument personne, ne pourra plus se dresser au travers de son développement. Car c'est de notre ville qu'il s'agit. Et aussi, c'est de la capitale du Bénin qu'il s'agit. Mais nous tous, population de Porto Novo et du Bénin en général, nous devons y travailler quotidiennement. La jeunesse de Porto Novo est réveillée maintenant. Elle a ouvert les yeux. Elle sait là où se trouvent ses intérêts. Elle vous demande de foncer, d'avancer seulement. Avancer, Excellence, Monsieur le Président de la République, ne craignez rien. Il s'agit de donner à Porto Novo, la capitale, ses vrais attributs. C'est là toute la vision du chef de l'État et de son gouvernement. La construction d'une ville, c'est d'abord une vision, ont souligné les différentes autorités. C'est pourquoi le préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau milite pour la réalisation avec diligence, non seulement de ce projet, mais aussi des nombreux autres prévus au portefeuille gouvernemental, entre autres l'achèvement du nouveau siège de l'Assemblée nationale, dont les travaux ont repris, le projet de construction de l'autoroute en 2x2 du carrefour Sémé à la ville de Porto Novo, suivi d'un nouveau pont et le prolongement de la route en passant par Kétou jusqu'à Ilara. L'hôpital de référence de la mère et de l'enfant financé par le Qatar. La liste n'est pas exhaustive. Sur le chemin de cette modernisation de la capitale figure ce projet financé par le budget national. Le présent ouvrage va comprendre une aire de jeu pour les enfants de 3 à 12 ans, un terrain multisport pour enfants, une paillote bar, des toilettes, une cascade d'eau et une fontaine d'eau, des tables et bancs publics, des poubelles, un parking, des lampadaires solaires, parce que en tout temps, l'électricité, l'éclairage public sera une réalité, et des espaces verts divers et variés. Et le président de la République vient de nous instruire tout à l'heure pour que cette principale voie, cette voie très importante, puisse être prise en compte dans les meilleurs délais dans nos programmes de pavage et d'assainissement. Le chef de l'État a remercié la classe politique qui a œuvré pour obtenir le consensus dans le cadre de ce projet de construction du deuxième parc d'attractions de Doha. Les travaux sont prévus pour être exécutés dans un délai de 6 mois, mais le président Boni Yaya a instruit l'entreprise Sauton et Fils pour qu'elle mette les bouchées doubles et finisse dans 3 mois. Car pour le chef de l'État, la course contre la montre est engagée pour la reconstruction de la capitale. Le chef de l'État a juré que dans quelques mois, la question de l'électricité sera réglée pour favoriser l'auto-emploi. C'est pourquoi le président de la République a appelé les jeunes à prendre leur destin en main et se battre pour la reconstruction de la capitale. Mes chers compatriotes, l'espoir est permis, l'espérance est permise. Je vous demande seulement d'être unis. Soyez unis. Soyez unis. Je voudrais rassurer les jeunes. Le temps est maintenant venu pour que vous vous prépariez à reprendre les affaires de notre cité commune. Chaque chose en son temps. Les jeunes, nous devons vous former, renforcer vos capacités de production, ouvrir les centres, les lycées techniques et professionnels qui vont vous permettre de sortir parce que un jour nous risquons de nous réveiller sans tailleur, sans coiffeur, sans couturier. Quoi d'autre encore? Une nation est une nation et nous voudrions savoir pouvoir compter sur vous. Et même là aussi, la bonne gestion de notre pays dépend, et je termine par cela,
notre attachement à cette démocratie. Mais pour le moment, le bilan n'est pas bon en ce qui me concerne. Parce que ce n'est pas de cette démocratie que vous avez choisi, vous les peuples. Cette démocratie est celle de la classe politique qui doit se rénover. C'est celle-là avec laquelle j'appartiens. En ce qui me concerne, nous avons échoué. Nous avons bel et bien échoué. Il faut une nouvelle classe politique. Nous avons bel et bien échoué. Et nous trompons le peuple béninois. Cette démocratie que nous souhaitons, elle doit absolument reposer sur des piliers fondamentaux, les institutions très crédibles, très stables, fortes, dirigées par des hommes de qualité. Ces institutions doivent être complices pour servir l'intérêt général. Je fais allusion à l'administration, je fais allusion à la justice de mon pays. Je reconnais qu'il y a d'excellents magistrats dans mon pays, comme il y en a qui doivent absolument changer pour veiller à la fin de l'impunité. S'il y a impunité, la justice n'a pas réussi. Et s'il y a impunité, la corruption ne peut que se généraliser. Nous devons entretenir nos biens publics, nos ressources. Alors des cadres qui volent, on les prend, un mois après on les lâche, on dit que les dossiers sont vides et qu'ils narguent tout un peuple. Ce n'est pas ça la démocratie. La transparence, c'est l'obligation de résultat, mes chers parents. Et cette démocratie doit reposer, garantir votre sécurité. Elle doit absolument nous conduire à la prospérité que j'appelle de tous mes voeux. Pour cela, il nous faut une nouvelle conscience, ce que j'avais appelé en son temps, en 2011, la refondation de nos valeurs spirituelles, éthiques et morales. On me dit que j'ai voulu créer une nouvelle république. Il faut absolument une nouvelle conscience. Il faut absolument que nous nous départissions de ce mal qui nous ronge et qui nous divise. Les injures, les mensonges, les intoxications. Mes chers compatriotes, ce n'est pas ça. Je souhaite une nation unie, une classe politique totalement responsable de son rôle de reconstruire notre pays et de le transformer, de le pousser vers l'émergence. Oui, des institutions complices qui doivent conduire à l'émergence économique, sociale de notre cher pays. Quand je revois la capitale, notre chère ville, nous sommes en retard. Mais avec la grâce de Dieu, nous allons rattraper ce retard. Mais avec vous les jeunes, avec vous les femmes, le moment est venu pour que vous preniez conscience de cela. Le premier parc d'attractions situé à Adina a coûté 420 millions de francs. Il a été inauguré le 7 mars par le président de la République. Celui qui sera construit ici à Doha aura quasiment les mêmes caractéristiques.